Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Boulout. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous avais promis, c'est la vidéo conseil pour les débutants, ceux qui vraiment débutent sur Rocket League. On va pouvoir dire que c'est des personnes donc, qui sont de bronze jusque or 3. Après, je pense que ça ne les concerne plus, je pense que c'est des choses qu'ils font. Mais on sait jamais, ça peut intéresser aussi peut-être les platines. Donc, on va donner 5 conseils. Le premier conseil, c'est tout simplement ceci. Entraînement, et le voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous êtes débutant, que vous venez de prendre en main Rocket League, et même quand vous êtes au niveau argent, au niveau gold et tout ça, c'est bien de le faire. C'est tout simplement de faire les trois entraînements qui sont ici. En tout, il y en a 6 parce qu'il y en a 9, pardon. Il y en a, euh, il y en a 3 par entraînement. Il y a 3 difficultés tout simplement. Donc, ce que je vous dis de faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire les entraînements là, assez régulièrement, des fois quand vous jouez, en tout cas quand, je sais pas, un jour vous allez jouer, ben, aujourd'hui vous vous dites, ben, je vais faire l'entraînement débutant aérien. Si cet entraînement vous y arrivez presque à 100% à chaque fois, que c'est très facile pour vous, ben, vous passerez au pro la prochaine fois. Et puis pareil pour gardien de but. Et enfin, la même chose pour attaquant. C'est vraiment des entraînements que au début, moi quand j'ai commencé Rocket League, les entraînements je les négligeais totalement. Puis j'ai fait une pause parce que j'étais vraiment pourri sur le jeu, j'y arrivais vraiment pas. Et puis quand j'ai repris, on m'a dit de faire ça. Et quand j'ai fait ça, et bah ça m'a grave amélioré et j'ai vraiment monté vite de niveau en très peu de temps, vraiment grâce à ça. Parce que ça vous apprend la technique de très simple d'attaquant, de gardien de but et d'aérienne. Alors pour le deuxième conseil pour les débutants euh, de Rocket League, c'est tout simplement le jeu libre. Donc maintenant on est en jeu libre. Et là, votre but, ça va être de toucher. Bon, vous n'allez pas faire ça bien sûr, mais ça va être de toucher le plus de ballons possible. Vous allez taper dedans, vous allez monter sur les murs, vous allez comprendre un peu la difficulté des murs quand la balle est un peu décollée, tout ça. Vous essayez tout le temps, pas forcément de marquer, mais toujours de taper dans le ballon le plus fort possible. Toujours, 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 toujours. Toujours de taper dans le ballon le plus fort possible. Euh, Pas tout de suite en direction du but, mais au bout d'un moment, quand vous en avez marre, vous pouvez marquer. Mais c'est toujours de taper le ballon, de vous dépêcher d'aller plus vite sur le ballon et de le taper. Et ça va vous faire extrêmement progresser. Parce que vous allez comprendre comment le ballon rebondit, comment le ballon fait avance dans certains coins, comment il se comporte. Et c'est vraiment ce que je vous conseille. C'est vraiment un très bon entraînement, ce que je fais aussi régulièrement. Et ça marche vraiment pour tous les niveaux. Hein, parce que certes, on va monter, on va commencer à toucher plus de ballons. Mais il y a certains ballons qu'on va pas être capable de les chercher. Donc ça marche vraiment, vraiment à tous les niveaux. Donc de toujours frapper le plus fort que vous pouvez et d'aller plus vite sur le ballon. Voilà. Pour le troisième conseil, c'est tout simplement une gestion du boost. Alors, qu'est-ce que c'est la gestion du boost? Alors, c'est tout simplement une gestion, on va dire, très 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 simpliste que que je vais vous conseiller ici. C'est tout simplement, encore une fois tout simplement, euh, c'est juste quand vous allez vers le ballon, pardon, il y a un ballon là-bas, et vous avez du boost. Ne surtout pas faire que ça, et rester appuyé sur vos touches de boost. Donc là on est en illimité, donc ça va. Si tout simplement le ballon il est là-bas, hop, et que vous voulez aller vers lui, là vous boostez et vous faites des petits boosts comme ça. Vous avez vu? Ça vous permet de pas aller trop vite sur le ballon, mais d'aller quand même certainement à une certaine vitesse, pardon. Et donc ça vous permet quand même d'avancer. Mais il faut pas appuyer, voilà, comme ça, comme un toto sur votre boost. Ça va vous perturber, vous allez faire n'importe quoi, vous allez louper énormément de ballons au début. Il faut vraiment mettre des petits coups de boost par moment. Et c'est pareil quand vous faites une aérienne. Je vais vous montrer ça. Quand vous faites une aérienne, bon, à mon avis vous n'allez pas faire de très grosses aériennes quand vous débutez. Mais juste, imaginons vous arrivez là et vous faites full boost. C'est passé, parce que j'ai vraiment bien attendu qu'elle soit en bas. Mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est ça. Hop, on va la monter encore une fois. Ça passera, parce que des fois ça passera. Mais c'est vraiment de contrôler. Voilà, plein de petits à-coups. Bon, là j'ai fait la pire frappe au monde, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'aérienne. Comment elle est sur le ballon. C'est vraiment contrôler cette montée que vous faites et c'est pas faire ça. Voilà, ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Pour la quatrième astuce, c'est aussi une question de boost. C'est tout simplement la règle fondamentale dans Rocket League. Le ballon,
avant le boost. C'est très important. Imaginons que vous avez un ballon qui vient comme ça vers ici. Vous êtes là. Bon là j'exagère peut-être un peu. Mais on va dire que il y a une attaque comme ça. Votre ennemi arrive chez vous. Et vous faites ça, vous allez chercher le boost. Ça vous perdez trop de temps. Vraiment, si vous n'avez pas le temps, que vous voyez que le ballon va, votre ennemi va directement avec le ballon dans vos cages et que vous n'avez pas de boost, il ne faut pas aller chercher du boost. Il ne faut vraiment pas aller chercher du boost, il faut vraiment se concentrer sur le ballon et ne surtout pas aller chercher du boost à ce moment-là, quoi, tout simplement. Enfin, la dernière astuce, c'est une astuce de caméra que je pourrais donner aux débutants. Donc tout simplement, si vous voulez une bonne caméra, je vous conseille d'aller voir tout ce qui est K-Dop, tout ça, Fairy Peak, quoi que ce soit. Voilà. Ils ont leur caméra, ils mettent leur caméra, ils mettent comment ils règlent leur caméra. Et c'est vraiment bien à prendre, mais c'est pas ça dont j'allais parler. C'est vraiment réussir à switch entre les deux caméras. Parce que oui, il y a deux caméras sur Rocket League, ça vous le savez. Mais c'est vraiment ne pas être comme ça, jouer tout le temps sur cette caméra, c'est vraiment déstabilisant. Ce que je vous conseille tout simplement, quand vous débutez, c'est de toujours jouer caméra ballon, voilà comme ça, quand vous êtes en train d'attaquer. Si jamais vous devez vous replacer, vous lâchez votre caméra ballon, vous allez chercher votre boost et vous reprenez caméra ballon et vous vous replacez face au ballon. C'est vraiment comme ça que je vous dirais de l'utiliser pour des premières games et quand vous commencez sur Rocket League, quand vous débutez, quand vous êtes argent, tout ça. C'est comme ça que même gold, hein. C'est comme ça que je vous dirais d'utiliser ces caméras. C'est vraiment toujours garder la caméra ballon, sauf quand vous êtes vraiment, oh vous avez besoin d'aller chercher un boost, vous prenez le boost et vous vous replacez. Voilà. C'est comme ça que je vous conseille de l'utiliser en tout cas. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai fait quand j'ai commencé Rocket League. Et donc du coup, j'espère que ces conseils vous aideront. Et on se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais ce sera bien sûr du Rocket League. Allez, à plus. Ciao.